Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment trouver le sujet de ton blog rentable. Si tu veux créer un blog rentable en 2017, je vais t'expliquer les stratégies que tu dois mettre en place pour gagner de l'argent avec ton blog en 2017 et tu vas voir que malgré tout ce que tu peux entendre de l'extérieur des gens qui eux-mêmes n'ont pas de blog et t'expliquent que le blog c'est toujours pas rentable, etc. Je vais t'expliquer dans cette vidéo les stratégies que je mets en place quand je veux créer un nouveau blog sur internet et qu'est-ce que je mets en place autour de certaines recherches que je fais pour que je suis sûr que quand je vais lancer un blog, je vais gagner de l'argent avec ce blog. Donc regarde bien cette vidéo, je vais t'expliquer des stratégies étape par étape pour que tu puisses mettre en place ça si aujourd'hui tu cherches des idées ou encore si tu t'es lancé et tu ne sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas, je vais te rassurer et te donner les clés pour que tu te lances faire une création de blog et que ton blog soit rentable sur internet en 2017. Le premier conseil, c'est que tu dois partir du besoin profond des gens, c'est-à-dire que tu dois pas créer un blog parce que tu penses qu'il est bien pour les gens, mais tu dois toujours partir de la source, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire que tu dois trouver la frustration des gens, qu'est-ce qui les bloque dans leur vie, qu'est-ce que tu pourrais apporter pour résoudre leurs problèmes. Tu dois toujours partir du problème des gens pour leur apporter une solution. Et ton blog est une solution, tes produits que tu vas avoir dans ton blog et sur ton blog est une solution. Donc tu dois prendre ton ordi où tu prends une feuille et un stylo et tu notes et tu dis en quoi j'aurai une expertise pour aider les gens dans une thématique précise. Ce que je te conseille également de faire, c'est de partir d'une passion personnelle. La plupart des gens qui se lancent dans la création de blog arrêtent au bout de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils se lancent dans un projet, ok, peut-être c'est un projet rentable, mais ils ne sont pas passionnés par la thématique ou ils n'ont pas d'énergie parce qu'ils sont pas vraiment de flamme pour le projet qu'ils font en ce moment. Donc c'est important que tu partes d'une passion, même minime, tu vois. C'est vraiment important que tu partes de quelque chose que tu aimes, comme ça tu seras sûr de rester motivé sur le temps. Par exemple, moi dans ma thématique sur le stress, dans le web marketing, je suis passionné par ce que je fais et donc fatalement je crée du contenu, je crée du produit, j'ai une audience et je fais des ventes. Donc c'est super important que tu pars d'une passion personnelle et surtout que tu ailles trouver les frustrations des gens. Par exemple, moi je te prends mon exemple personnel pour que ça soit plus clair pour toi. Les gens qui sont stressés, il y en a beaucoup. Et je suis pas allé dans le, j'ai pas parlé du stress en général, j'ai parlé d'une niche spécifique du stress qui s'appelle les angoisses. Et quand je suis parti de ça, finalement, plus je suis niché et plus je suis dans une catégorie bien précise d'une thématique et plus je suis susceptible de faire de toucher une audience, de créer des articles ou des vidéos qui touchent les gens et par rapport à ça, les gens achètent mes produits. Donc c'est toujours de la frustration personnelle d'une personne ou d'un groupe de gens. Surtout, avant de te lancer, regarde s'il y a un marché, s'il y a des concurrents. S'il y a des concurrents, ça veut dire que le marché est mature et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Donc pars toujours de la frustration des gens. Dis-toi, est-ce que les gens dépensent déjà de l'argent pour résoudre ce problème? Et 3, si tu veux te lancer, pars d'une passion personnelle. Parce que si tu veux durer sur le temps, il faut que tu sois motivé, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu crées des produits, etc. Et si au bout de 6 mois, tu n'as plus envie de le faire, tu as perdu, entre guillemets, 6 mois de ta vie, ça te fait une expérience. Mais bon, c'est toujours mieux de faire un projet qui fonctionne, un projet qui t'attire, un projet qui te donne envie pour que ton business te suive sur plusieurs années. Donc ça, c'était le premier conseil. Pour trouver une idée de blog, ce que je te conseille de faire, c'est de lister tes passions et ce que tu aimes faire en ce moment. Je te donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait attention à son alimentation, il était passionné en ce moment par tout ce qui est vegan. Et il me disait, j'arrive pas à trouver d'idée de blog et tout. Et il me parlait de ça pendant des heures et sans s'en rendre compte, il avait une idée de blog rentable. Les gens font attention de plus en plus à ce qu'ils mangent et créer un blog dans une thématique précise comme le vegan ou manger cru, etc. Ça peut être une super thématique pour la création d'un blog. Donc pars toujours d'une passion personnelle, c'est ce que je te disais, et pour trouver des idées de blog, tu prends une feuille, un stylo ou tu prends ton ordi, tu listes des sujets, des idées, tu dis voilà, moi j'aime ça, j'aime les jeux vidéo, j'aime mieux manger, je fais attention, je fais du sport, etc. Et tu vois qu'est-ce qui t'attire le plus et tu pars de ça. Ensuite, quand tu pars de ça, quand tu as trouvé une idée ou que tu as trouvé une passion personnelle et que tu sais que tu vas aimer partager ton contenu et aider les gens par rapport à cette thématique, ce que tu fais, c'est que tu vois s'il y a un marché et s'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent tout comme toi par rapport à ce problème. Et si tu as ce truc-là, à ce moment-là, tu peux commencer déjà à voir s'il y a des concurrents, s'il y a des produits d'information qui se vendent et ensuite enclencher vers ta création de blog. Donc c'est comme ça que je le fais, ça c'est le deuxième conseil, c'est de lister des passions perso pour trouver peut-être une idée de blog pour toi et une idée de blog rentable encore mieux.
Le troisième conseil, sers-toi des groupes Facebook et sers-toi des forums. Même des forums qui datent de plusieurs années, l'idéal c'est d'avoir une thématique intemporelle. Par exemple, je te parle de ma thématique sur le stress, si je vais sur un forum qui date de 2012, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, les gens auront les mêmes symptômes, auront les mêmes problèmes par rapport à ma thématique sur le stress. Donc ce que je te conseille également, c'est d'aller fouiner un peu partout sur les groupes Facebook très ciblés ou dans les forums pour voir si les gens, ce qu'ils disent, leurs frustrations, leurs problèmes. Moi souvent il y a des gens qui étaient prêts à me dire ouais, je suis prêt à payer beaucoup d'argent pour résoudre ce problème là. Donc si tu te trompes sur cette thématique là, sur ce genre de frustration très profonde, tu as tout gagné et tu seras certain de vivre de ton blog et avoir un blog rentable. Donc c'est important que tu ailles voir vraiment valider ton idée avant de te lancer et te rendre compte qu'au bout de 6 mois le truc n'est pas rentable. Donc s'il y a des concurrents et s'il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Donc les groupes Facebook et les forums sont une super niche, en tout cas c'est des endroits où tu peux trouver des idées et valider ton idée de blog et savoir ce que veulent vraiment les gens. Moi je l'utilise également pour trouver des produits, je l'utilise sur plein de trucs. Donc c'est important que tu utilises ces deux canaux pour pouvoir valider ton idée et être certain que quand tu vas te lancer, les gens seront intéressés par ta thématique de blog et comme ça tu pourrais même trouver des idées de blog rentables à travers les forums ou à travers les groupes Facebook. Le quatrième conseil, et c'est le dernier conseil, c'est lance-toi et forme-toi. Si tu veux avoir des résultats avec ton blog, et je te parle de mon expérience personnelle, et c'est ce que je te dis, c'est par rapport à moi, quand j'ai commencé mon premier blog, le problème c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me former et j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, c'est-à-dire que j'ai ruminé beaucoup. Donc quand j'ai lancé mon blog, ok je l'ai lancé, mais il fallait me former et j'avais du mal à payer des formations pour aller plus loin. Je me disais juste avec le contenu gratuit, il y a moyen de faire un blog. Et je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite et gagner de l'argent beaucoup plus rapidement avec mon blog si je m'étais formé à travers des formations sur internet, que ce soit en français ou en anglais. Donc n'hésite pas à te former régulièrement, je te dis ça, pas ça parce que je vends des formations, mais je te dis ça parce que soit que tu achètes ma formation ou que tu achètes les formations de quelqu'un d'autre, c'est pas mon souci. Mon souci c'est que je puisse t'aider à créer ton business rentable et t'aider à créer un blog rentable. Le but, et je te donne juste par toute transparence mes échecs, c'est que si je voulais faire des ventes, je voulais vivre de mon blog, j'étais passionné par mon blog, mais le problème c'est que j'arrivais pas à gagner de l'argent, j'arrivais pas à avoir une audience, etc. Et dès que je me suis formé, j'ai commencé à avoir mes premières centaines de visiteurs, après mes premiers 1000 visiteurs par jour, et c'est comme ça également que j'ai fait mes premières ventes. Donc c'est important que tu t'entoures de gens qui font la même chose que toi, et c'est important que tu te lances rapidement, et c'est important que tu te formes régulièrement à acheter, par exemple, tu réinvestis si tu fais des premières ventes vers des formations pour engranger de l'information et que tu puisses avoir un business rentable et un blog rentable. Donc quand tu pars de ton idée, tu as trouvé ton idée, forme-toi rapidement pour avoir vraiment des résultats rapides et que tu ne sois pas là à galérer pendant quelques mois à te dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce que j'arrête ou pas. Je te parle de ça par expérience comme je te le dis. Donc voilà toutes les conseils que j'ai mis en place et que je mets en place encore en ce moment, que ce soit pour la création de chaîne YouTube ou une création de blog, c'est le même schéma pour trouver des idées de blog rentables. Comme je te disais, passion personnelle, partir d'une frustration, les gens ont un gros problème pour résoudre ce problème et pour eux c'est super important et ils dépensent déjà de l'argent ou vont dépenser de l'argent pour ce problème-là. Lister tes passions personnelles pour trouver des idées et voir si les gens ont une recherche par rapport à ce problème-là. Utiliser les groupes Facebook, utiliser les forums et lance-toi et forme-toi. Voilà tous les conseils pour créer un blog et trouver une idée de blog rentable. Juste avant de finir cette vidéo, et si tu veux aller plus loin et créer un blog rentable sur internet, en 2017, je te conseille de cliquer juste ici et je t'offre 1 heure de vidéo totalement gratuite où je t'offre 1 heure de vidéo pour t'aider à créer ton blog rentable. Je te prends par la main, derrière mon écran, je t'explique pas à pas comment faire pour créer un blog rentable. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir et moi je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas que ici tu peux télécharger 1 heure de formation. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Adam, salut!